Les élections municipales du 17 mai prochain approchent à grands pas. Plusieurs candidats et personnalités politiques sont impliqués dans cette compétition électorale du mois prochain. Nous avons offert une interview à certains candidats inscrits sur la liste Union progressiste du 1er et du 5e arrondissement. L'Union progressiste, aujourd'hui, je peux commencer par dire que c'est le plus grand parti politique du Bénin actuellement à l'avènement de la réforme du système partisan. L'Union progressiste, aujourd'hui, compte le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. L'Union progressiste, chez nous, à Porto Novo, est en train de travailler à garantir cette place-là de plus grand parti politique. Les vertus que nous prônons à l'Union progressiste, c'est le patriotisme, le travail et la solidarité qui sont très importantes pour la vie d'un être humain de façon particulière et la vie d'un parti politique en général. Les avantages de l'Union progressiste sont multiples et multiformes. C'est un parti d'avenir pour la jeunesse. Il y a plein d'emplois pour les jeunes. Il y a aussi la promotion des jeunes, la participation de la jeunesse à toute question du développement de notre localité. Nous savons tous aujourd'hui que l'avenir d'un pays se construit sur la base de sa jeunesse, de la force de la jeunesse. Il faut dire aujourd'hui que à l'Union progressiste, c'est le premier parti politique qui donne la chance aux jeunes parce que dans nos lignes, nous avons prévu la Ligue des jeunes de l'Union progressiste qui est un rassemblement de la jeunesse et qui constitue en même temps une école de formation à la politique. Parce que ce que nous oublions ici au Bénin, c'est que la jeunesse militante doit être formée, doit aller à une école de politique pour comprendre les enjeux politiques et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs précis. Donc l'Union progressiste a déjà prévu cette ligue-là pour la jeunesse. Et donc ça permet à tout jeune militant qui adhère aux idéaux de l'Union progressiste d'appartenir à la Ligue et de travailler à son rayonnement et de comprendre mieux les idéologies du parti. Pour la jeunesse, l'Union progressiste a prévu beaucoup de choses. Déjà, vous avez vu sur nos listes pour les élections municipales qui sont en préparation, vous aurez dû constater qu'il y a quand même un fort pourcentage, une grande place qui a été réservée à la jeunesse. Donc, c'est la jeunesse aux affaires à l'Union progressiste. Aujourd'hui, nous sommes candidats sur la liste Union progressiste. Et monsieur le journaliste, tout ce que je voudrais vous dire que il n'est pas question du quartier Crékamé seul. Non, c'est une vision globale, non seulement du 5e arrondissement, mais de la ville de Porto Novo. Parce que là, Crékamé, certes, c'est un quartier des 15 quartiers du 5e arrondissement. Mais nous autres, nous ne sommes pas là, j'allais dire, pour défendre uniquement Crékamé. Non. Nous avons les jeunes partout dans le 5e arrondissement, pourquoi pas dans la ville de Porto Novo. Alors, cette vision doit être portée par, comment on appelle, quelqu'un que nous sommes en train de voir qui peut nous gérer dans la ville de Porto Novo. Alors, défendre les intérêts de Crékamé, nous revient nous autres de défendre les intérêts de tous les jeunes des 15 quartiers, non seulement du 5e arrondissement, mais de façon générale, les jeunes des 5 arrondissements de la ville de Porto Novo. Permettez, ce que je voudrais vous noter, tout le premier objectif, j'allais dire, pour les membres, les leaders de l'Union progressiste, c'est de tout faire pour prendre la gestion de la mairie de Porto Novo. Parce qu'il urge, depuis des décennies, à quoi nous avons assisté. Vraiment, restons ensemble pour changer le visage de Porto Novo. Porto Novo végète dans le désordre. Excusez-moi pour le thème, parce que tout c'est trop. Aujourd'hui, je vais dire, c'est un défi, c'est une révolution de la jeunesse. C'est pour cela que tout à l'heure, votre question nous demande qu'est-ce que nous pensons pour la jeunesse de Crékamé. Non, c'est une question globalisante qui va, comment on appelle, faire appel à tous les jeunes des autres quartiers. Pour nos habitants qui ne partagent pas la même vision de l'Union progressiste, on essaie de faire la sensibilisation, de leur expliquer le bien et les avantages qui sont dans l'Union progressiste. Dans cette même logique, certains responsables du parti rencontrés au siège de cette formation politique nous ont aussi fait part de leurs attentes par rapport au scrutin municipal à venir. Vous savez, nous sommes dans un processus de campagne qui va démarrer bientôt. Et il faut dire qu'avec la crise sanitaire qui a secoué le monde entier et qui n'a pas épargné notre pays, c'est un peu plus compliqué qu'auparavant.
mais ça ne nous empêche pas quand même d'aller au contact à de petits groupes comme l'a souhaité le gouvernement, de 10 personnes maximum, avec les mesures que nous devons prendre pour échanger, pour quand même porter à cette population le vœu du parti Union Progressiste quand même de contrôler la mairie de Porto Novo. C'est pas facile, mais il faut dire que depuis son congrès le 1er décembre 2018, l'Union Progressiste s'est enracinée dans les 5 arrondissements de Porto Novo à travers les adhésions massives que nous avons enregistrées sur notre plateforme en ligne. Et donc, ce sont ces adhérents-là, spontanément, qui ont commencé, qui sont les premiers relais de l'Union Progressiste dans les différents quartiers des 5 arrondissements de Porto Novo, qui portent déjà le message de notre parti à l'endroit des autres couches qui ne sont pas encore sensibilisées. À Porto Novo, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les artisans et sur la jeunesse. Parce que Porto Novo est une ville qui regorge beaucoup plus d'artisans, où le secteur de l'artisanat est très développé, et la jeunesse aussi qui est très animée. Donc c'est sur ces 2 couches-là que nous tablons, et ça ne voudra pas dire que les autres couches de la société sont laissées pour compte. Nous travaillons toujours avec tout le monde parce que l'Union Progressiste, c'est la solidarité. Je ne sais pas, nous ne sommes pas encore en campagne électorale, mais nous sommes déjà en pré-campagne. Je voudrais, par votre canal, inviter la population tout entière, pas seulement de Porto Novo, mais particulièrement de Porto Novo, à croire à l'idéologie de l'Union Progressiste, au patriotisme, au travail et à la solidarité, à croire aux réformes du système partisan et au programme d'action que le président Patrice Talon, son Excellence le président Patrice Talon, est en train de mettre en œuvre déjà à Porto Novo. L'Union Progressiste va continuer dans ce sens et fera rayonner encore plus la vie de Porto Novo. Merci.